Voilà, on est arrivé au champ. Bah ouais, on a perdu 3 heures avec ces conneries là, mais bon. Là, la Veritron 470, donc arracheuse à pommes de terre 4 ans avec système multicep. Clairement, c'est assez sale, on va pas très vite en déterrage. Avance au niveau du tas à l'intérieur, vous voyez. On a encore un hectare à peu près, une petite raccroche à reprendre. La moyenne sera pas mauvaise pour l'ensemble. Le bâtiment est plutôt bien plein par rapport à la surface. Bon allez, 6h du mat, 6h30 plutôt, le temps d'arriver ici. Et ben on va bouger le matériel à pommes de terre parce que c'est une grande journée. On commence à arracher les pommes de terre. Allez, c'est parti. Bon, on commence très fort vu que l'arracheuse a un barreau de cassé. Bah oui. Donc on n'a pas commencé la journée, qu'elle est déjà en panne, une benne d'arraché. Donc là, ils vont essayer de couper et réparer et voir comment on peut avancer. Donc là, c'était le tapis, le maillon tout simplement ici qui s'était arraché. Donc là, ils ont dû rechanger cette pièce-ci et puis redresser l'autre. Heureusement, c'est fait assez rapidement. Matou, notre concessionnaire est venu leur donner un coup de main, voilà, et ça va repartir. Bon, on aura perdu un peu de temps, mais c'est comme ça. Voilà, on est arrivé au champ, on va pouvoir réattaquer. Bon, il est 11h. Bah ouais, on a perdu, allez, grosso modo, 3 heures avec ces conneries-là, mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. J'en profite pour venir ici voir le démarrage, nettoyer un peu le bord de la route, parce que ça, quand tu te retrouves dans la machine, bah, ils n'aiment pas, hein, voilà, l'industriel va pas aimer. Alors le chantier, ici, comment il se compose? On a la Veritron 470, donc arracheuse à pommes de terre 4 ans avec système multicep, trémie aussi non-stop, et on a 3 bennes Mopu avec les tracteurs 720 et un 514, 2 21 tonnes et une 18 tonnes qui vont suivre le chantier. Les autres bennes urées sont partis à un autre chantier qui fait beaucoup de route, qui est plus loin que moi, donc il est prioritaire, voilà, en termes d'usage. Et là on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors il fait relativement sec quand même, on voit que ça monte un peu de terre, mais les pommes de terre sont assez jolies, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on va regarder un peu comment ça va, faire un petit tour du chantier en images. Alors clairement on n'a pas que des grands champs, voilà, ici bon c'est 2 hectares, ce qui est déjà pas si mal que ça, hein. Voilà, assez en longueur mais un peu en pointe en finissant et avec des courts tours, mais bon c'est comme ça. Et donc là ici il est en train d'attaquer les fourrières comme on dit, et donc de ramasser. Alors ça va très bien avec ces machines là automotrices, étant donné que voilà, on charge dans la trémie, on n'est pas obligé d'avoir une benne à côté, ce qu'on avait auparavant, et ce qui était beaucoup plus compliqué à gérer en termes d'organisation, parce que il fallait être toujours à côté, et donc des pilotes, voilà, là maintenant on est quand même un peu moins contraint avec ça, et on a nos 2 bennes qui attendent jusqu'à la 3e qui arrive. Alors but du jeu ici, avancer assez vite pour monter assez de terre, voilà, donc là on voit la terre qui est encore un petit peu humide, voilà, dans le champ lui-même, donc assez meuble globalement. On voit que ça fait quand même un peu de poussière, hein, le dessous est poussiéreux. Et donc l'ensemble se nettoie et continue à se nettoyer au niveau des multiceps. Pour arriver là, bon là on voit qu'il y a encore beaucoup de mottes quand même qu'on va devoir trier.
Et il reste un petit peu de pommes de terre. Alors voilà, c'est dû aux mottes aussi je pense et au déterrage qui doit s'actionner. Après on est dans les parties qui sont encore compliquées du champ. Quand on sera en pleine parcelle, je pense qu'on sera mieux. Bon, là on est en train de régler le rouleau et faneur. Donc on voit devant, hein, c'est bien chargé, donc ça va. Mais ici, derrière, on a donc un rouleau qui vient tirer les fans et qui vient tirer en même temps les pommes de terre. Donc du coup, il a remis le broyeur parce que les fans sont peut-être un peu longues et ils peuvent coller encore parfois à la pomme de terre. On va aller voir complètement derrière. Et ça commence à aller mieux. Voilà, ici, elle est éclatée, donc elle est passée dans le rouleau et faneur, c'est clair. Et après, ça reste des petites. Donc là, ça commence à aller mieux. Bon, il reste quelques mottes, mais c'est logique vu les fourrières qu'on a au bord. Ça va pas être extraordinaire. Petit tour avec Thierry dans la cabine. Pas trop empoussiéré, ça va? Non, ça va. Enfin, à l'intérieur, ça va. Avec le broyeur, ouais. Ça va faire de la poussière quand même, je pense. Hein, ouais. On est à combien de vitesse d'avancement? 3,5. Bon, tranquille. Tout va bien. On monte de la terre, on monte des pommes de terre. C'est principal. Allez hop, c'est parti. On remet en route ici. On avait déjà le fond de benne qui était en place et on a mis les déterreurs et je vais vous expliquer après pourquoi on fait attention au coup qu'il y a sur les pommes de terre. On voit qu'on est dans des fourrières et qu'on a fait les ouvertures de champs. On a pas mal de terre ici, mais bon, il n'y a pas de pommes de terre. Après, moi, je vais récupérer toutes les petites aussi parce que tout simplement, elles me sont payées. Donc voilà. Et là, c'est le rouleau et moteur. Rouleau israélien qu'on a là, qui est un tapis en caoutchouc sur lequel vient rebondir les pommes de terre et normalement les mottes de terre elles vont moins loin, c'est à dire qu'elles vont tomber juste à côté à l'intérieur. Alors il s'agit de faire un réglage, hein. Là je pense que j'ai un peu trop serré, voilà, je l'écarte un tout petit peu, quelques centimètres, hop, je vais resserrer et là je vais voir. Voilà, qu'on n'ait pas de pommes de terre d'un côté et qu'on n'ait pas de terre de l'autre. Voilà, là j'ai pas de terre ici donc ça va. Et après ici, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Bon, de temps en temps il en reste un petit peu. Écart de tri. Et globalement c'est de la belle pomme de terre. Elle est un tout petit peu enrobée, un petit peu humide, pas trop. Ça va pas coller aux bennes. Et ben c'est parti pour une journée de déterrage, si tout va bien, avec des patates qui sont tombées à côté à cause d'une erreur, là-bas un mauvais réglage du tapis, là-bas le tapis est arrêté, tout va bien, on va ramasser tout ça pour que ce soit propre. Bon, bah ça fait pas mal de poussière quand même, hein. On est dans la deuxième parcelle, on reste dans les fourrières pour l'instant. Ça a l'air d'aller, ça monte bien. Normalement on a des jolies pommes de terre ici. Voilà, est-ce qu'il reste beaucoup de terre? On en perd encore un peu au rouleau et faneur ici. Mais derrière aussi un peu. Bon, après ça reste la fourrière, on va voir dans le champ ce que ça donne. Pour modifier les réglages, régler dans une fourrière, c'est pas une solution. Il y a déjà un beau petit calibre ici. Bon, on n'a plus l'air d'en perdre de trop. Ouais, c'est pas mal. Bon allez, on va là-bas, il paraît qu'il y a un problème de courant. C'est de tout repos ces pommes de terre. Ah bah ouais, c'est lui le responsable du bip bip. Le problème, c'est qu'on consomme trop. 24 240 kW, non c'est pas ça. Non, là on est à 19 000. Bon ça va, ça a l'air d'avoir baissé, je comprends pas pourquoi. Mais ça consomme un peu moins que tout à l'heure. On était à 24 000 et c'est ce qui fait qu'on cramait parce qu'on est au-dessus des 60 ampères. C'est la première fois qu'on utilise cet engin-là au niveau ce déterreur-là avec ce compteur bleu-là. Mais j'ai l'impression que le disjoncteur il est un peu déconnant. Bon, bah, on va continuer. Et ça a pas mal avancé. Allez, on va aller refaire un petit tour au top. Bon, bah c'est le bordel parce que ça recommence. Voilà, il vient de ressauter. On a consommé plus de courant parce qu'on a balai plus fort. Donc on va se dépêcher de le remettre.
Bon, si c'est comme ça pendant 3 jours, on va s'amuser, hein. Hop. Et Guillaume, il a troqué sa caméra pour la télécommande. Je l'ai mis aux commandes, le temps d'aller faire quelques essais échantillons là-bas. Bon, ça se remplit tout doucement. Bon, là, ça saute plus, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Bon, on a un petit tas de terre. Belle maman est venue trier aussi. On va dégager ça. Eh les gars, miracle, miracle! Il n'y a pas eu de panne de courant pendant 1h30 au moins. Bon, a priori, on a trouvé le problème. On avait, alors certes, une forte consommation, mais aussi une prise qui chauffait. Bah voilà, on n'était pas bien. Voilà, il y a une prise qui était mal positionnée, je sais pas, ou qui a chauffé un coup et donc ça faisait sauter tout le temps. Donc si jamais ça vous arrive, eh ben c'est le bazar, mais bon, au moins là on a trouvé. Clairement, c'est assez sale. On va pas très vite en déterrage. Là, c'est un tout petit peu moins sale tout de suite, mais on va passer du temps, voilà, la récolte. Alors là, il y a Guillaume qui s'amuse à faire des petites images de drone entre deux moments où il est avec moi sur une benne. Hop, et là, on voit le bâtiment. Bon, ça commence, c'est un peu sombre, mais on voit que ça se remplit bien. Voilà, c'est plutôt bien parti. On a des jolies pommes de terre. C'est plutôt sympa. Voilà, vous voyez, en termes de calibre, c'est assez costaud. Et là, ce champ là, je pense qu'on va avoir un peu de rendement. Ça devrait être pas trop mal. Hop, hop, ben, ça avance pas trop mal. On n'a plus de panne de courant, donc c'était vraiment ce brin de merdier de truc. Bref, 20h30, on finit de vider celle-ci. Et puis on va arrêter pour aujourd'hui parce que ça sera déjà pas mal. Bon, le pont est rempli, on ne pourra pas mettre en ventilation tout de suite. Mais dès demain, hop, on va ventiler ça, on va souffler pour pouvoir bien avancer. Bon allez, nous on se retrouve demain je pense, hein. À tout à l'heure. This is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. Bon, celle-là, elle n'était pas prévue. Je suis revenu pour finir. Refaire une remorque de plus pour être garanti pour demain matin. Voilà. Et voilà la poussière que ça fait ici autour. Bon, ça va. Il reste pas trop de pommes de terre derrière. Mais c'est hyper sec, c'est pas les conditions idéales. Eh ben oui, il fait toujours nuit, mais c'est le lendemain. Voilà, il est 6h40, je viens un petit peu en avance par rapport au déterrant, on va démarrer à 7h pour balayer la benne à terre. Voilà, pour pouvoir tout simplement mettre en route. Là on a changé de parcelle, alors pourquoi? Parce qu'on a 2 déterreurs ce matin et de l'autre côté on avait beaucoup de terre. Donc là j'ai dit hop, on va aller essayer de l'autre côté et là en effet on a beaucoup moins de terre. Et encore ici on est dans les fourrières, donc voilà, on en a plus. Mais ça va se calmer, c'est pas du tout les mêmes terres, 2 types de terres complètement différents. Voilà, et on reprendra dans l'autre parcelle cet après-midi. Là il y a la 3e benne qui repart pour aller continuer quand on aura l'équipe de 4. Ça sera plus efficace et plus fonctionnel. Donc voilà, on va voir un petit peu ça, on vérifie un peu l'état des réglages à chaque fois, toutes les heures, toutes les 2 heures maxi. Je revérifie qu'ici c'est pas sale, qu'on a bien des pommes de terre qui tombent bien sur le côté, des fois que ça se déréglerait, ou alors tout simplement que le changement de parcelle changerait. Et là, ça avance au niveau du tas à l'intérieur, vous voyez, c'est pas mal. J'ai été mettre les sondes là-bas en haut pour pouvoir capter la température, on verra ça certainement après.
et là ça se remplit, et là je fais les bords et les coins non automatiques. C'est plus facile comme ça. Et le soleil se lève tranquillement. Voilà, il est 9h moins le quart, on va voir bientôt le soleil arriver au-dessus du bâtiment. On continue notre petite journée à pommes de terre pour la deuxième journée. Alors pour finir le nivellement correctement, et ben, je monte tout simplement sur le tas pour voir, parce qu'en bas on voit pas exactement ce qui se passe. Voilà, là il est quelle heure? Il est 14h30. Le tas avance pas mal. Vous voyez que derrière c'est à peu près nivelé. Le but du jeu ici c'est de ne pas avoir de pointe. Je le faisais pas avant, mais j'ai découvert ça, et ça évite d'avoir des remontées de température et d'humidité au point haut. Donc voilà, ça c'est important de le faire. Bon, je regarde en même temps ce que je fais, parce que sinon je fais des cacahuètes. Déjà comme ça j'en suis capable. Et là monter sur le tas, bon ça va être 2 jours, 3 jours physiques. Il n'y a pas de doute, ça dépote. Bon allez, je continue parce que là je fais des conneries. Bon, une fois le sol, enfin les pommes de terre nivelées, on va enfoncer la sonde. Voilà, là j'ai la numéro 3. Hop. Voilà, on va aller prendre la température à peu près à 1 mètre de profondeur. On a la numéro 4 qui est là-bas. On a la numéro c'est combien, 5 et 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 sondes en tout dans l'ensemble pour vérifier la température et voir que différents endroits c'est bon, et on peut scinder, voilà, les ventilations en fonction d'eux. Bon allez, ça c'est fait. C'est pas de tourpeau, hein. Bon, petit tour au champ, ça va me changer un petit peu. Au moins j'irai voir un peu ce qui se passe là-bas. Hop, allez, c'est parti, on va baisser la benne. Hop, la porte. Alors on attend d'avoir passé hop, on débloque les roues, on met le gyrophare et hop, c'est parti. Le champ est bien entamé, il reste 3 remorques ici et ce sera fini. Bon, ça a l'air d'aller, toujours aussi poussiéreux, mais bon, ça on fera pas de miracle aujourd'hui, ni demain d'ailleurs, ni les prochains jours. On va se prendre un petit peu de poussière. Alors, de retour au bâtiment, il est 19h. Voilà, ça se remplit pas mal du tout. Tout ça. Bon, on fera les comptes à la fin, mais il y a tout ça de benne. Voilà, je note au fur et à mesure les remorques pour qu'on puisse avoir le poids à la fin, estimatif. Hein, ça reste aléatoire parce que bon, on n'a pas le poids exactement des pommes de terre, voilà, pile poil. Mais en tout cas, ça donne une idée un petit peu du rendement qu'on peut avoir et des quantités à vendre forcément derrière. Donc là, on va finir de remplir le bord ici en ligne droite. Voilà, on a fini le champ à la SPA. Les équipes ont bien bossé. Voilà, donc on a un bon débit, à peu près une remorque par demi-heure, ce qui est quand même pas mal, que ce soit à l'arrachage. Voilà, et donc là, ils vont attaquer là-bas. Il reste 1,5 hectare, 2. Bon, ça serait étonnant quand même qu'on ait fini ce soir, mais on va bien voir. Allez, on continue. Allez, 20h30, on est en train de balayer la remorque qui est tout simplement la fin des longs tours du deuxième champ.
Voilà, on a encore un hectare à peu près, une petite raccroche à reprendre. Donc là, il en reste pour 2 heures. Alors on nous annonce de la flotte demain matin. Bon, il est 8h30. Je crois qu'on va essayer de finir d'arracher ce soir. Remplir les 3 bennes, on arrêtera de trier. Et puis on devrait arriver à finir ça. Vous voyez, le hangar est bien plein. On a un champ qui a fait un bon rendement, a priori une 60aine de tonnes. Plutôt pas mal. Là, le deuxième, par contre, on s'est plutôt autour de 35-40 tonnes. Donc clairement, c'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes terres. Voilà, peut-être un autre problème à côté, je sais pas, mais voilà, pas évident. Mais bah, on n'a pas toujours que des réussites. Bon, la moyenne sera pas mauvaise pour l'ensemble. Le bâtiment est plutôt bien plein par rapport à la surface. Donc voilà, je suis plutôt content quand même globalement. Et on continue à avancer. Est-ce qu'on va arriver à finir ce soir? On verra tout à l'heure. Allez, 9h moins le quart. On a fini le déterrage, mais on va finir l'arrachage. Allez, je vais mettre en clé ventilo pour que ça ventile tout de suite. On va mettre en manuel. 1, 2, 3. Vous entendez le vent souffler. Hop, c'est parti. Bon, heureusement que le courant est coupé parce que sinon on n'arriverait pas à le faire. Et là donc ça a ventilé. On va avoir demain matin, il va y avoir de la brume. Je vais tout laisser ouvert ici. Par contre, je vais débrancher mes appareils. Voilà, électriques. Et on va pouvoir couper ça. Je vais mettre les prises à l'abri pour pas qu'elles ne soient humides. Là-bas, à l'intérieur du bâtiment, c'est bon. Ici, je vais mettre la télécommande et tout. Et puis, on va continuer notre petit truc. Bon, bah, quand ça veut pas, ça veut pas. La machine est reculée dans la benne, donc voilà, bah, erreur de pilotage des 2 chauffeurs certainement. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, bah, on n'aura pas fini ce soir. Suite au prochain épisode demain matin. Bon, bah, c'est comme ça. Allez. Bon, la ventilation tourne. Ah bah ouais, il fait noir, noir, forcément. Hop. On est le matin, la nuit porte conseil, il fait du bien. Voilà. Bon, on est arrivé ici, il nous reste une remorque, enfin une dans le champ, une à déterrer, et puis un bout de remorque ici. Donc c'est ce qu'on va mettre là. Normalement, il devrait arriver à réparer la machine, d'après ce qu'ils me disent, pas trop tard ce matin. Donc on va finir le déterrage et puis on va nettoyer un petit peu ici autour avant de faire repartir le matériel. Donc voilà le programme de la matinée. Allez, c'est reparti pour une journée. Plutôt une matinée, je pense, à pommes de terre si tout va bien. On va déjà couper les ventilos. Hop. Et puis, ben non, je les couperai après, juste quand on aura tout sorti. L'endroit où on a eu un souci, hein, donc c'est simplement là le retour. Donc il y a des barres qui doivent être un peu pliées et puis il y a un moteur qui s'est décroché. Alors bon, pour le moteur, voilà, ça se répare. Il y a quelques pièces qui ont été recommandées pour pouvoir le faire. Et là, on va essayer de tourner sans le tapis à tétine. Il ne faut pas que ça bourre en dessous. Donc je vais surveiller ça ici pour essayer de finir avant qu'on puisse réparer. Et puis au moins, on pourra bouger le chantier de déterrage. C'est principal. Bon, c'est les aléas du boulot. Bon alors, de temps en temps, on loupe des traitements. C'est vraiment le cas de le dire ici. Voilà, alors on est dans une petite parcelle. Avant, elle n'était pas trop cultivée. Il y a 1 hectare. Là, ici, on raccroche. Donc, avec un angle en plus là-bas. Et puis ici aussi derrière. Donc, on a remis au droit. On a mis ça en bande enherbée. Voilà, pour pas être contre les voisins. Mais clairement, c'est pas des parcelles faciles quand on a des petites surfaces comme ça. Attention, ça descend trop, ça va aller. Voilà, et donc c'est pour ça qu'elle s'est salie fort. On avait du régras ici qui s'était ressali. Et là, bah, il va falloir l'entretenir pour que ça reparte bien. Bon, ici, on va mettre du blé après. Là-bas, il y a le colza qui est super bien poussé. Donc voilà. Allez, on continue, on finit notre petit arrachage de ces 72 heures ou alors 60 heures pommes de terre. Eh ben, elle est enfin arrivée, la dernière remorque. Bah ouais, parce que
Vous n'avez pas tout vu, moi non plus d'ailleurs. On a eu une panne sur la machine. Donc elle est revenue là en fin de matinée pour être arrachée. Et là on finit le déterrage. Il est quelle heure? 2h moins le quart. On va peut-être arriver à finir. 3 bennes dans la journée alors que hier on a fait plus de 20-25. Mais voilà, bah, c'est comme ça. Bon, on a eu un peu d'eau entre deux. J'espère que ça n'a pas trop sali la route là-bas. C'était pas tout propre. Mais bon, de toute façon c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Faut faire avec. Allez, on va finir le tas. On va regarder un petit coup. En tout cas, 3 jours de paye à IPC, il n'y a pas de doute. Allez. Et maintenant, on débarrasse tout. Ouais, bah bouger un truc pareil, c'est pas une sinécure, hein. Aller déplacer le combi comme ça en pleine ville et puis sortir d'un endroit où c'est compliqué avec des bagnoles à côté, voilà. Et après il faut aller nettoyer la route vite fait parce que le voisin il a dit c'est ça, alors moi j'aime pas, c'est pas propre. Bah ouais, c'est ça aussi d'être juste en zone périurbaine, les gros inconvénients. Allez, tout le matériel est parti, on a nettoyé le plus gros et là on va finir à la balayeuse. On en profite qu'on va nettoyer la route aussi pour nettoyer ici avec ça, ça va super bien. C'est plutôt pratique pour laisser place nette. Et hop, voilà le travail ici comme ici après le passage de la balayeuse. Alors c'est pas parfait mais en tout cas c'est nettement plus propre. Voilà, là c'est pareil, c'est passé. Au moins on respecte les riverains aussi. Alors c'est pas toujours évident de s'accommoder voilà, avec ses voisins. Il y en a qui sont plus ou moins sympas mais bon en tout cas c'est fait. Voilà un petit peu pour la vidéo d'aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Mettez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas, un petit commentaire aussi, pourquoi pas si vous voulez en savoir plus. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la ferme ou ailleurs. Allez, à ciao!